Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nolwenn, je suis formatrice au CEFI et aujourd'hui nous allons voir pourquoi et comment bien organiser ses calques dans Photoshop. J'ai créé ici un wireframe sur Photoshop sans me soucier du rangement et de la création et de l'organisation des calques. Lorsque j'ouvre mon panneau calque, voici ce que j'obtiens sur mon plan de travail. Le fait d'organiser vos calques vous permet de vous retrouver très facilement sur n'importe quel fichier. Dans le monde du travail, vous serez peut-être pas le seul ou la seule à travailler les fichiers Photoshop, donc les fichiers PSD, et pour cela, il est donc nécessaire de rendre la navigation dans les calques, les dossiers, les fichiers, la plus claire possible. Avec un fichier comme ça, rien n'est organisé, je vois que j'ai dupliqué certains blocs, j'ai dupliqué certaines formes, je me retrouve donc avec des noms comme rectangle 3, rectangle 4, rectangle 5, je ne sais absolument pas à quoi ça correspond. Je vais donc vous montrer quelques petites façons d'organiser ces calques. Alors cette façon d'organiser ces calques, c'est assez propre au wireframe, au zoning ou aux maquettes. Vous pouvez bien évidemment choisir de ranger vos calques comme vous le souhaitez. Après, il existe une certaine normalisation du rangement des calques qu'on va voir ensemble ici. Et par exemple, sur ce travail, c'est donc un wireframe assez simple qui a été réalisé. Nous allons créer différents dossiers. Un dossier, par exemple, menu, dans lequel on va retrouver le rectangle qu'il y a ici, ainsi que les différentes entrées de menu. Donc là pour l'instant il n'y a que le mot menu, mais je peux facilement du coup imaginer qu'il y a plusieurs entrées de menu. Donc je vais dupliquer ici mes différents calques de texte et je vais les aligner et les centrer. Je vois ici que j'ai donc mes calques de texte, donc j'ai 4 fois menu, menu copie 3, menu copie 2 et menu. Je vais les sélectionner tous les 4 et cliquer ici sur créer un groupe. Je vais bien sûr renommer ce groupe. Je peux par exemple l'appeler texte menu. Ou je peux également, pour m'y retrouver encore plus facilement, commencer par le mot menu et ensuite préciser qu'il s'agit des calques de texte. Le bandeau qui est ici, c'est le mot bandeau, donc le calque de texte où il y a écrit bandeau dessus. Donc maintenant il faut que je retrouve en fait la forme que j'ai créée ici pour le menu. Elle est tout en bas de mes calques. Je vais donc remonter ce rectangle, hop, et le placer dans un groupe également que je vais appeler menu, forme cette fois. J'ai donc ici mes deux groupes, menu texte et menu forme. Je vais ensuite m'occuper de cette partie, donc la partie bandeau. J'ai ici un rectangle, donc de la même façon, je vais créer un groupe et le renommer bandeau forme. Je peux y placer ce texte également, puisqu'en fait ce texte ne me permet que de me retrouver et de savoir qu'il s'agit du bandeau en fait qui sera placé ici. Et j'ai ici le titre. Je vais donc renommer le groupe bandeau, mais cette fois-ci, je peux l'appeler fond, car il s'agira sans doute d'une image. Je vais donc placer maintenant donc ma forme dans
ce groupe que je viens de créer. Donc forcément, le texte a disparu, vous voyez que la mise en forme n'est pas tout à fait la même, puisqu'en fait, j'ai mis ce groupe au-dessus des autres calques qui ne sont pas encore rangés. Et donc, du coup, dans l'ordre des calques, vu que ce groupe est au-dessus, il vient masquer tous les autres. Je vais donc remonter mon bandeau, ici mon groupe de bandeaux. Donc là, je vais appeler mon deuxième groupe bandeau texte, ou même, pour que ce soit encore plus clair, bandeau titre. Et je viens placer donc le calque de texte de titre dans ce groupe. Ici, il me reste le fond, donc cette forme en fait, qui sert à matérialiser une image, une future image. Je viens la placer dans mon groupe forme, en mettant évidemment le texte au-dessus. Au niveau de l'ordre des groupes de calques, donc j'ai mon titre ici qui se retrouve sous la forme, je vais le déplacer évidemment pour que le mot titre continue d'être présent sur ce wireframe. Ensuite, je vais m'attaquer au bouton ici CTA, donc je viens sélectionner les deux, créer un groupe, CTA donc Call to Action. Je viens ici prendre mon rectangle ainsi que le texte et créer un groupe que je vais appeler Présentation, car il s'agira en fait de la présentation du site. Je réorganise l'ordre de mes groupes également, donc le CTA est au-dessus de la présentation, puisqu'il est bien présent, mais la présentation est au-dessus de mon bandeau. Ici, je vois que j'ai 4 calques titres, donc qui correspondent en fait aux titres que j'ai ici sous mes photos. Donc, je vais tout de suite les regrouper dans un groupe et je vais appeler ça photo. Il s'agit des titres. J'ai ici ensuite le mot photo qui m'indique en fait simplement que ce sera une photo, donc je vais créer un groupe avec ces 4 mots photo plus les formes rectangulaires que j'ai en dessous, donc il s'agit de ces 4 rectangles, hop, que je vais appeler donc photo. Je vais ici créer un groupe pour ces éléments-là. Donc il s'agit de ce rectangle et du texte qui est ici tout en haut. Je vais l'appeler une zone de contenu. Là, j'ai un calque qui ne sert à rien du tout, donc je pense à le supprimer, toujours supprimer les calques non utilisés. Et enfin, ici j'ai la zone de footer que je vais aussi placer dans un groupe. Il est donc très important de faire ce travail au fur et à mesure de la création de votre wireframe ou de votre maquette, même si ça peut vous paraître un petit peu inutile au départ, ça vous fera gagner énormément de temps par la suite. Surtout lorsque un de vos collègues ou votre client va vous suggérer une modification. Par exemple, ce sera beaucoup plus simple de vous y retrouver plutôt que d'avoir titre, 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 rectangle copie 1, etc. comme on l'a vu là dans mes calques. Vous serez probablement amené un jour à collaborer avec un graphiste ou un web designer et c'est impératif en fait de normaliser vos documents, vos fichiers afin de pouvoir revenir dessus de manière rapide et fluide. Ici, on a vu comment ranger les calques en différents groupes. Évidemment, il faut penser également à les renommer. Ici, par exemple, on va pouvoir renommer les différents calques. Donc, dans un wireframe, là, on a 4 fois menu, par exemple, on n'a pas encore fait l'arborescence ou on ne connaît pas encore les différentes entrées de menu. On va pouvoir tout simplement l'appeler en fait menu gauche. Ensuite, celui-ci
On est donc sur le menu de droite. On va éventuellement l'appeler milieu droite. Et milieu gauche. Il faudra refaire ça pour les différents calques présents ici sur mon fichier Photoshop, et encore une fois, c'est pour ça que je vous conseille de le faire au fur et à mesure, plutôt que de repasser dessus à la fin de votre travail.